Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose 10 questions pour tester votre vrai niveau. Ça commence simple, mais attention, la fin est un vrai piège. Prenez un papier, notez votre score. C'est parti. Je vais vous lancer les 10 questions en rafale, l'une après l'autre. Notez bien vos réponses. Ensuite, je corrigerai chaque phrase en vous donnant le verdict et les astuces pour ne plus tomber dans les pièges. C'est parti. On démarre avec l'accord du participe passé. Regardez bien où est placé le complément. Des savoir-faire, un S ou pas de S. Faites attention à la nature des mots. Troisième question. Les fleurs orange. Un grand classique. Alors, variable ou invariable? Quatrième question. On corse le jeu avec une couleur composée. Rouge et blanc ou rouge et blanc. Réfléchissez vite. Cinquième question. Le cas du mot demi. Est-ce que le trait d'union change la règle d'accord? Sixième question. Une foule de gens. Quel accord vous semble le plus logique? Septième question. Le chiffre 85. À votre avis, est-ce qu'on garde le S à 20? C'est le moment de trancher. Huitième question. Après qu'il est ou qu'il soit arrivé, ne tombez pas dans l'erreur courante. Neuvième question. Retour sur le participe passé suivi d'un infinitif. Alors, qui fait l'action de chanter? Dernière question. Elle s'est fait ou fait avoir. Prenez votre temps. Alors, verdict. Est-ce que c'était aussi facile que prévu? On reprend tout depuis le début. Préparez votre stylo rouge. On corrige la question numéro 1. Pour cette première phrase, la réponse est mise avec un E. Je sais, on a l'auxiliaire avoir et on ne dit souvent qu'avec avoir, on ne touche à rien. Mais faites attention, la règle de position change tout ici. Regardez bien la structure. La robe que j'ai mise, pour savoir si on accorde, on pose la question suivante. J'ai mis quoi? La réponse est la robe. Mais attention, soyez très précis. La robe placée au début de la phrase n'est pas techniquement le COD. C'est ce qu'on appelle en fait l'antécédent. Le véritable COD, celui qui déclenche l'accord, c'est le pronom relatif que. C'est lui qui représente la robe et c'est lui qui est placé juste avant le verbe. Donc c'est ce petit mot qui fait le pont et qui force le participe passé à s'accorder en genre et en nombre avec l'antécédent qu'il représente. Comme que remplace en fait un nom féminin singulier, on ajoute donc un E au participe passé. Voilà. On enchaîne avec la deuxième question. Comment écrit-on des savoir-faire? La réponse est invariable. On n'ajoute aucun S, ni à savoir, ni à faire. Je sais, le réflexe, quand on voit des, euh, c'est de vouloir mettre la marque du pluriel partout. Mais attention, pour bien accorder un nom composé, il ne faut pas regarder le nombre, il faut regarder la nature des mots qui le composent. Pourquoi c'est invariable? Faisons une analyse chirurgicale de ce mot. Savoir est un verbe. Faire est aussi un verbe. En grammaire, la règle est d'une logique implacable. Un verbe ne peut jamais prendre la marque du pluriel d'un nom. D'accord? Le S est réservé aux noms et aux adjectifs.
Les verbes, eux, ne s'accordent qu'avec leur sujet lorsqu'ils sont conjugués. Voilà. Alors, pour nos fleurs oranges, fallait-il mettre un S? La réponse est non. C'est strictement invariable. D'accord? Je sais, c'est contre-intuitif. Habituellement, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Mais en français, il existe une règle spéciale pour les couleurs. Bon, pour comprendre pourquoi on ne met pas de S, il faut regarder l'origine du mot orange. D'accord? Orange n'est pas qu'une couleur, c'est avant tout un nom de fruit. La règle d'or est la suivante. Quand on utilise un nom de chose comme fruit, fleur, pierre précieuse, métal, etc., pour désigner une couleur, cet adjectif devient invariable. Mais attention, il existe quelques exceptions. Certains adjectifs de couleur viennent à l'origine de la nature et pourtant, ils s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. C'est le cas de rose, mauve, écarlate, fauve, incarnat ou encore violet. Quatrième question, regardez bien ces drapeaux. Pourquoi la bonne réponse est des drapeaux rouges et blancs au singulier? C'est une question de mélange. La règle est simple. Si chaque drapeau possède les deux couleurs en même temps, alors on ne met pas de S. On considère que rouge et blanc est un bloc qui décrit un seul modèle de drapeau. D'accord? Pour bien comprendre cette règle, regardez ces drapeaux. Si nous avions des drapeaux tout rouges d'un côté et des drapeaux tout blancs de l'autre, comme je vous le montre ici, là, l'accord est obligatoire. On écrirait des drapeaux rouges et blancs avec un S partout. D'accord? Revenons à notre question. Nos drapeaux du Canada, eux, portent le rouge et le blanc en même temps. Donc, ils sont bicolores. D'accord? Le résumé à retenir est très simple. Couleurs mélangées sur le même objet, comme notre drapeau, bah, c'est un bloc, donc pas de S. Des drapeaux rouges et blancs. Voilà. Couleurs séparées sur des objets différents, on traite chaque couleur à part, donc on accorde des drapeaux rouges et blancs. On enchaîne avec la cinquième question. Fallait-il écrire une demi-journée avec un E? La réponse est non. Pourquoi? Alors on garde l'invariabilité. Ici, c'est une question de place. Le mot demi est un véritable caméléon et sa règle d'accord dépend uniquement de sa position par rapport au nom qui l'accompagne. Prenons un exemple. Quand il est placé avant le nom, il reste toujours invariable. Il se comporte un peu comme un préfixe. On écrira donc une demi-heure, des demi-finales ou, comme dans notre test, une demi-journée. Voilà, on ne met jamais de E, jamais de S. Quand il est placé après le nom, là, il devient galant. Il s'accorde en genre, masculin ou féminin, avec le nom, mais attention, il reste toujours au singulier. On dira donc 3h30. C'est bon? Passons maintenant à la sixième question. Une foule de gens est venue ou sont venus. Et voici le piège. Les deux réponses sont correctes. Mais ils ne veulent pas exactement dire la même chose. Oui, vous avez bien entendu. Ici, tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. C'est ce qu'on appelle un accord selon le sens. Et c'est le genre de nuance qui fait trébucher énormément de personnes. L'accord au singulier. Si vous choisissez une foule de gens est venue, vous regardez la scène de loin,
Vous voyez un bloc, une seule entité, vous accordez donc avec le mot full. Voilà, c'est un accord très formel et grammaticalement irréprochable. L'accord au pluriel, si vous choisissez une foule de gens sont venus, bah vous zoomez sur l'image. Vous voyez des individus, des visages, une multitude de personnes. On accorde alors avec le complément du nom Jean. Voilà. C'est un accord plus vivant, plus dynamique qu'on utilise souvent pour insister sur le grand nombre. Voilà. Pour conclure, les deux sont corrects. Mais posez-vous la question, voulez-vous parler du groupe, singulier, ou des personnes, pluriel? En français, c'est vous qui décidez de l'angle de votre caméra. À présent, on passe aux chiffres. Pour la phrase j'ai lu 85 pages, fallait-il un S avant? La réponse est non. On écrit 85 sans aucune marque de pluriel sur le mot 20. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais regardez bien, je vais vous expliquer la règle tout de suite et vous allez voir que c'est très simple. Pour bien comprendre, prenons quelques exemples. Regardez le nombre 25. Ici, le mot 20 reste invariable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas multiplié. C'est un 20 tout seul, donc pas de S. Passons maintenant à 80. 80 ici, tout change. 20 prend la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est multiplié par 4. D'accord? C'est le moment où il montre sa force avec un S. Enfin, regardez, 85. 85, c'est là que ça devient subtil. Certes, 20 est toujours multiplié par 4, mais il perd son S. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral, donc le chiffre 5. Dès qu'un autre chiffre arrive derrière lui, le S s'en va. D'accord? On passe à la 8e question. La bonne réponse est l'indicatif. Je sais, vous avez sûrement envie de dire après qu'il soit arrivé. Pourquoi? Parce que notre cerveau fait un copier-coller avec avant que. D'accord? Mais la logique grammaticale est totalement différente. Retenez bien. Après avant que, on emploie le subjonctif. Pourquoi? Parce que l'action n'est pas encore réalisée. On est dans le futur, dans l'incertain. D'accord? Par exemple, je partirai avant qu'il n'arrive. Donc, il n'est pas encore arrivé, on utilise le subjonctif, le mode du possible. Maintenant, regardons après que. Et là, changement total de logique. L'action est déjà terminée, elle est réelle, elle a eu lieu. Par exemple, je suis parti après qu'il est arrivé. D'accord? Il est déjà arrivé, donc on n'est plus dans l'hypothèse, on est dans le fait. Et le français, pour exprimer un fait, emploie l'indicatif. Voilà. Les chansons que j'ai entendues ou entendu chanter. Donc, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est entendu. Donc, le participe passé reste invariable. Je parie que beaucoup d'entre vous ont mis un ES, n'est-ce pas? On a pourtant bien un COD, que, qui remplace les chansons, placé avant le verbe. Alors, pourquoi pas d'accord? Bon, pour accorder un participe passé suivi d'un infinitif, il ne suffit pas que le COD soit placé avant, il faut une deuxième condition essentielle, le COD doit faire l'action de l'infinitif. Posez-vous la question, qui fait l'action de chanter? Est-ce que ce sont les chansons qui chantent? La réponse est non. Ce sont les chanteurs qui chantent les chansons. Donc, les chansons subissent l'action. Elles ne la font pas. Bon, puisque le COD ne fait pas l'action de l'infinitif, le participe passé reste invariable. On termine avec le boss final, la 10e et dernière question. Dans la phrase « elle sait avoir », comment
écrit-on fait? La bonne réponse est fait, invariable. Pas de E, pas de S, rien du tout. Pourquoi? Retenez bien cette règle d'or. Le participe passé du verbe faire, lorsqu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif, est toujours invariable. Peu importe le sujet, peu importe le genre, c'est un bloc de pierre, on n'y touche jamais. C'est bon? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, quel est votre score final? Dites-le moi tout de suite en commentaire. À très bientôt.